Ce n'est pas simplement un livre audio, c'est une invitation à te souvenir de qui tu es vraiment. La loi du pouvoir sans effort nous révèle que la vie que ton cœur désire ne se conquiert pas par la lutte, mais s'accueille dans l'abandon. Le pouvoir qui façonne les univers circule désormais à travers toi, à condition que tu t'ouvres à lui. Le pouvoir sans effort. Introduction. Au plus profond de toi repose une vérité essentielle, si simple et pourtant si souvent ignorée, que la redécouvrir pourrait tout bouleverser. Cette vérité, murmurée depuis des siècles par les sages les plus éclairés, affirme que le véritable pouvoir ne vient pas de la force, mais de l'ouverture. L'univers tout entier danse au rythme d'une manifestation fluide, sans résistance. Regarde la nature. Une fleur ne force pas sa floraison. Un ruisseau ne lutte pas pour s'écouler, et les étoiles ne peinent pas à briller. Elles existent en parfaite harmonie avec les lois cosmiques de la création. On t'a appris que le succès vient de l'effort, de la lutte contre le courant, mais cette sagesse ancienne te dit l'inverse. Lorsque tu cesses de t'agiter, que tu relâches l'obsession de vouloir contrôler, tu accèdes à une puissance bien au-delà de toute action humaine. Il ne s'agit pas d'inaction, mais d'un état de réceptivité consciente. C'est un art, celui de s'aligner à un courant qui existe déjà, d'entrer en résonance avec l'ordre naturel de l'univers, toujours orienté vers l'abondance et l'épanouissement. L'univers souhaite se manifester à travers toi, mais il ne peut le faire que si tu arrêtes d'en bloquer l'élan par les actions mêmes que tu crois utiles. Dans ces récits se cache une voie vers un pouvoir qui échappe à la logique ordinaire. C'est un retour à ton état originel, là où les choses se créent non par volonté forcée, mais par une communion totale avec ce qui est. C'est ce même pouvoir qui donne vie au monde, transforme les rêves en réalité et rend l'ordinaire extraordinaire. Tu te tiens devant le seuil d'un souvenir profond, celui que ton âme n'a jamais oublié. Le plus grand pouvoir ne vient pas de l'action, mais de la présence. Il ne réside pas dans l'effort, mais dans l'accueil. Il ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise total devant l'intelligence infinie qui orchestre l'univers. Et c'est parti. Mais attends une seconde. Est-ce que tu es déjà abonné à la chaîne? Vérifie ça maintenant, parce qu'une série de vidéos puissantes comme celle-ci arrive très bientôt, et tu ne vas pas vouloir manquer. Première partie. L'éveil du pouvoir silencieux. Chapitre 1. Le murmure. Sous le bruit. Dans les collines tranquilles d'un petit village, Evelyne entretenait chaque matin son jardin, comme elle le faisait depuis 30 ans avec son mari avant qu'il ne parte. Mais dans la solitude paisible de son quotidien, quelque chose changea. Tandis que les autres lui conseillaient gentiment de passer à autre chose ou de s'occuper l'esprit, elle se sentait de plus en plus attirée par ces instants de calme entre deux gestes. C'est dans ces silences qu'un savoir doux se révéla. Pas une voix, mais une présence, silencieuse et bienveillante, qui guidait ses pas avec une précision parfaite, créant des rencontres et des révélations que rien n'aurait pu planifier. Le pouvoir suprême de la création ne s'impose jamais. Quand tu arrêtes de faire, de forcer et de planifier sans fin, tu te connectes au courant sacré qui t'a toujours accompagné en silence. Ce courant n'a pas besoin d'effort. Il demande simplement ta confiance et ton abandon. C'est la sagesse ancestrale que les maîtres de tous les temps ont comprise. Le vrai pouvoir ne vient pas de l'épuisement, mais de l'alignement. Trop d'âmes s'épuisent à tenter de dominer le cours de la vie, alors que la clé est simplement de flotter avec lui. S'épuisant à nager à contre-courant du flot naturel de la vie, on t'a appris que réussir exigeait lutte, tension, action constante, mais les vérités les plus profondes de l'univers racontent une autre histoire. C'est dans le silence que germe la création, c'est dans l'immobilité que s'éveille le pouvoir qui fait tourner les mondes. L'univers lui-même n'est pas né du tumulte, mais d'un silence parfait, celui qui précède toute naissance. Dans un quartier animé du centre financier, Clifford restait assis seul dans son bureau vide, entouré des vestiges de son entreprise échouée. 20 années d'efforts acharnés l'avaient mené à ce point de rupture. N'ayant plus rien à perdre, il s'est enfin arrêté.
Plus de plan, plus de stress, plus de volonté de tout contrôler. Et dans ce lâcher-prise, l'inattendu s'est produit. Les idées ont commencé à affluer sans effort, des opportunités sont apparues d'elles-mêmes. Le succès qu'il avait pourchassé sans répit semblait maintenant venir à lui, comme s'il avait attendu tout ce temps qu'il se retire pour laisser place à l'abondance naturelle de l'univers. Ces récits reflètent ta propre route. Comme Evelyn, comme Clifford, tu as sans doute passé d'innombrables heures à lutter contre le courant, croyant que plus d'efforts amèneraient de meilleurs résultats. Pourtant, la sagesse la plus puissante se trouve dans l'espace entre les pensées, dans les instants où tu renonces à tout besoin de forcer les choses. C'est dans ces pauses sacrées que ton pouvoir réel se révèle, te reliant à l'intelligence infinie qui guide la création depuis l'éternité. Quand la lumière de l'aube colore l'horizon, trouve un coin tranquille, assieds-toi 5 minutes, ne fais rien, observe ta respiration sans la contrôler, sans la retenir. Laisse les pensées passer comme des nuages, sans les retenir, sans les repousser. Dans ce silence sacré, écoute ce que ton âme murmure, car c'est là, dans la quiétude la plus profonde, que l'univers te livre ses plus grands trésors, prêts à être reçus par ton cœur ouvert. Chapitre 2. Le grand désarmement intérieur. Dans les ombres d'un jardin baigné de clair de lune, Franklin restait immobile, les mains posées sur les genoux marqués par le temps. Depuis son retour de guerre, il portait en lui les champs de bataille. Chaque conversation devenait combat, chaque bruit un possible danger. Mais cette nuit-là, alors que le vent effleurait doucement les feuilles, une révélation surgit. La guerre était finie. Pas seulement dans le monde extérieur, mais en lui aussi. La paix qu'il avait tant cherchée au loin avait toujours été là, tapie dans les recoins, silencieux de son propre esprit. Son propre cœur attendait patiemment d'être reconnu. Tu vois, l'univers ne répond pas à tes actions, mais à ta fréquence. Lorsque tu déclares la guerre à la vie, en résistant à ce qui est, en luttant contre ce qui vient, en combattant le courant, tu génères une dissonance qui se propage dans la trame même de ta réalité. Cette résistance devient un mur, un filtre qui bloque les bénédictions destinées à te trouver. Comme une radio réglée sur des parasites plutôt que sur la musique, ton être ne peut capter les cadeaux harmonieux qui affluent en permanence vers toi. La loi du pouvoir sans effort nous enseigne que c'est ton état intérieur qui détermine ce que tu attires. Quand tu mets fin à la guerre intérieure, que tu déposes les armes du contrôle, de la peur et de la résistance, tu retrouves l'accord naturel avec la symphonie de l'existence. Ce n'est pas ta lutte qui engendre l'abondance, mais ta capacité à te rendre à l'intelligence infinie qui régit toute chose. Dans cette reddition sacrée, tu découvres que tu n'as jamais été séparé de la source de toute création. De l'autre côté de la ville, dans une maison de banlieue, Dorothy marchait nerveusement dans sa cuisine. Sur le mur, un calendrier rempli à craquer des activités et horaires de ses enfants, soigneusement planifiés. Plus elle cherchait à tout contrôler, plus le chaos s'installait, les crises devenaient fréquentes, les notes chutaient et la joie familiale se dissolvait en affrontements quotidiens. Puis un jour épuisée, elle a lâché prise. Elle a cessé d'exiger, de corriger, de vouloir tout maîtriser. Et dans cet abandon, quelque chose de miraculeux s'est produit. Ses enfants se sont mis à s'épanouir naturellement, leur chemin se dessinant avec une grâce qu'elle n'avait jamais envisagée. Le jardin familial, autrefois étouffé par les ronces du contrôle, s'est mis à fleurir d'authenticité vibrante. Ce récit reflète sans doute une vérité en toi. Où combattes-tu? Encore, quels affrontements mènes-tu chaque jour pensant que cette posture te protège? Le pouvoir que tu recherches ne réside pas dans le contrôle, mais dans le relâchement. Quand tu arrêtes de lutter contre le courant de la vie, tu découvres que la rivière savait depuis toujours où elle devait t'emmener. L'univers œuvre pour ton plus grand bien depuis bien avant ton premier souffle. Prends maintenant une feuille de papier. Écris-y cette zone de ta vie où tu ressens le plus de conflits. Ressens ce poids dans tes mains, puis en rituel sacré, libère-la. Que ce soit par le feu ou la terre,
Laisse cet acte physique symboliser ton abandon intérieur. En regardant tes maux disparaître ou retourner à la nature, sache que tu dissolves aussi la fréquence de la résistance en toi. Ce geste n'est pas un simple symbole, c'est une déclaration cosmique, celle de ton choix de ne plus forcer, mais de flotter avec le courant. Et toi, dis-moi, as-tu déjà vécu un moment où tout a commencé à fonctionner quand tu as enfin lâché prise? Partage ton expérience dans les commentaires. J'ai hâte de te lire à contre-courant du flux divin qui porte toute existence vers son expression la plus élevée. Chapitre 3. L'illusion de l'effort. Dans un petit village niché entre des collines ondoyantes, Harold travaillait la terre du matin au soir, sa pelle heurtant le sol avec une détermination féroce. Jour après jour, il creusait plus profond, plus large, persuadé qu'un trésor caché sous la terre transformerait son destin. Les villageois l'observaient. Le trou s'agrandissait sans fin mais ne révélait que de la poussière et des pierres. Les mains d'Harold étaient couvertes de callosité, son dos courbé sous la fatigue. Et pourtant il continuait, poussé par la peur viscérale que s'il arrêtait il perdrait tout. Cette angoisse devenait chaque saison plus lourde, et le trou, désormais assez vaste pour engloutir sa propre maison, se dressait comme un symbole de sa quête désespérée. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'un effort né de la peur crée un mur invisible entre toi et ce que tu désires vraiment. Quand tu avances dans la vie avec urgence et tension, tu perturbes l'harmonie subtile des forces universelles. Comme Harold, tu peux finir par dépenser une énergie immense tout en t'éloignant de ta vraie direction. L'univers ne répond pas à la force, mais à l'alignement. Lorsque tes actes sont dictés par l'anxiété ou l'empressement, tu génères une résistance qui freine le processus de manifestation. Cette résistance, bien que silencieuse et imperceptible, bloque exactement l'abondance que tu cherches à attirer. Pense à ces moments où tu as forcé les choses, persuadé qu'un effort plus intense t'amènerait de meilleurs résultats. Pourtant, la loi d'attraction ne réagit pas à l'intensité de ton travail, mais à la cohérence vibratoire de ton énergie. Lorsque tu lâches les actions fondées sur la peur, tu ouvres la voie à un déploiement naturel de la création. C'est dans cet espace sacré de lâcher-prise que les miracles prennent forme, avec une élégance et une fluidité qui dépassent tout ce que ton esprit aurait pu imaginer. Cette vérité s'est révélée à Mabel, une commerçante dont la vie tournait autour de l'agitation. Ses journées étaient pleines de listes, de projets, de rendez-vous, jusqu'au jour où la maladie la cloua au lit, d'abord révoltée, convaincue que tout s'effondrerait sans sa supervision constante, elle finit par se rendre à cette pause imposée. Et c'est alors que l'inattendu surgit. Les opportunités qu'elle avait poursuivies pendant des années frappèrent à sa porte. Les collaborations se formèrent d'elles-mêmes. Des solutions surgirent spontanément. Le succès qu'elle avait tenté de forcer pendant si longtemps entra dans sa vie au moment où elle ne faisait plus rien. Ce que Mabel comprit et que tu dois intégrer, c'est que ton acharnement est parfois l'obstacle entre toi et tes aspirations. L'intelligence de l'univers dépasse largement tes plans les mieux pensés. Lorsque tu te retires de l'agitation compulsive, tu crées enfin l'espace nécessaire pour que le timing divin se manifeste dans toute sa perfection. Te rendre, c'est accorder au rythme sacré de la création, ces pulsations éternelles qui façonnent les mondes depuis l'aube des temps. Pratique sacrée. Demain, de l'aube au crépuscule, engage-toi à ne rien forcer. Ne cherche pas à réparer ce qui semble brisé. Ne comble pas les silences. Ne précipite pas les solutions. Observe simplement ce qui émerge quand tu relâches ton emprise. Sois témoin de ce que la vie apporte quand tu cesses d'interférer avec le timing parfait de l'univers. Dans ton journal, note chaque instant où une réponse est apparue d'elle-même, où une situation s'est résolue sans effort, où ce que tu désirais a pris forme grâce à ton lâcher-prise. Cette pratique consciente de l'abandon te dévoilera la main invisible de l'intelligence cosmique, toujours active pour ton bien. Chapitre 4. Le
Chemin du fleuve. Dans un atelier baigné de lumière à la lisière de la ville, Lucille se tenait devant sa toile, le pinceau levé, mais immobile. Depuis des mois, elle tentait d'arracher l'inspiration à force d'horaires stricts et de discipline créative. Mais chaque effort laissait sa toile vide, et son cœur plus raide, envahi par la frustration. Le plaisir de peindre s'était transformé en exigence pesante. Un matin d'automne, rompant avec sa routine, elle se rendit au bord de la rivière. Observant l'eau onduler sans cesse, une paix nouvelle s'installa en elle. Le courant ne luttait pas, il suivait son cours, contournant les obstacles, sculptant la terre avec douceur. Ce soir-là, Lucille peignit jusqu'à l'aube. Son pinceau glissait comme l'eau, chaque geste une offrande à ce flot créatif qui l'attendait depuis toujours. Toi aussi, tu es né pour couler ainsi. Regarde un ruisseau. Il ne force pas les pierres, mais au fil du temps, il creuse des merveilles. C'est là que réside la vraie puissance. Non dans la volonté rigide, mais dans la sagesse fluide de l'eau. En suivant ce mouvement naturel, la vie sculpte à travers toi son œuvre la plus sublime. Les anciens sages l'avaient compris. La force véritable ne naît pas de la résistance, mais du relâchement. Pas du contrôle, mais de l'harmonie. Warren, un dirigeant à succès, pensait que le contrôle était la clé de tout. Il chronométrait ses journées, planifiait chaque détail, érigeait des remparts contre l'imprévu, jusqu'au jour où une inondation envahit son jardin pourtant si bien entretenu. Pendant des jours, il lutta, sac de sable, pompe, efforts épuisants. Puis, exténué, il cessa. C'est alors qu'il vit, l'eau avait déposé une terre riche, précisément là où son sol était devenu stérile. Ce qui semblait être une catastrophe apportait en réalité la fertilité. Comme Warren, tu freines peut-être ton propre courant, croyant que le contrôle strict t'assurera les résultats espérés. Mais l'univers agit selon une intelligence bien plus vaste que tes plans. Lorsque tu cesses de t'agripper au flux de la vie, il t'emmène vers des possibles que ton esprit n'aurait jamais pu concevoir. Ce lâcher-prise n'est pas faiblesse, c'est sagesse suprême, une reconnaissance humble de l'ordre parfait qui existe bien au-delà de ta compréhension limitée. Perception. Place-toi maintenant près d'une eau en mouvement, qu'il s'agisse d'un fleuve majestueux ou du simple filet de ta douche. Laisse le murmure fluide te rappeler le rythme naturel de la vie. Tandis que tu observes ou sens l'eau glisser, prononce ces mots avec calme et conviction. Je permets à la vie de couler à travers moi. Imagine alors que tout ce qui t'entrave, peur, besoin de tout contrôler, attente rigide, soit doucement emporté par le courant. Sens-toi devenir fluide, puissant, libre comme l'eau elle-même, un canal vivant à travers lequel l'univers exprime sa créativité illimitée et son abondance infinie. Chapitre 5. Le pouvoir qui répond. Uniquement au silence. Dans une petite chapelle nichée sous d'anciens chênes, Virginia s'agenouillait chaque matin. Ses prières murmurées résonnaient contre les murs de pierre, imprégnées de siècles de supplications. Jour après jour, elle implorait l'univers, sa voix chargée d'une intensité de plus en plus désespérée, ses genoux meurtris par le sol glacé. Et pourtant, plus elle parlait, plus la présence divine semblait s'éloigner, comme une étoile qui recule lorsqu'on cherche trop à la fixer. Soir brisé par l'épuisement, incapable même de formuler une phrase, elle resta simplement là en silence. À travers les vitraux, la lumière du couchant peignait sur elle des éclats colorés, et dans cette immobilité, quelque chose se révéla. Dans l'absence de mots, elle entendit enfin le murmure de l'univers. Ce n'étaient pas des phrases, mais une profonde évidence qui émergeait doucement de son cœur apaisé. Une révélation aussi discrète que le souffle d'un matin naissant. Ce que tu dois saisir, c'est que l'univers ne répond pas à la répétition incessante de demandes, mais à la résonance silencieuse de ton être. Quand tu cesses de parler sans fin, de formuler des vœux qui dissimulent parfois tes véritables besoins, tu entres dans un espace de réception pure, là où la vraie communion devient possible. Ton champ énergétique,
La vibration que tu portes dans ta simple présence dit bien plus que n'importe quel mot. C'est cette fréquence invisible qui porte ton essence jusqu'aux confins de la création. Cette vérité s'est incarnée dans la vie de Georges, célèbre orateur, reconnu pour l'élégance de ses discours. Il avait bâti sa réputation sur la puissance de ses mots, façonnés avec précision. Pourtant, au fil du temps, son influence s'estompait. Ses phrases, bien que parfaites, semblaient rebondir contre des murs invisibles, laissant son auditoire impassible et son âme insatisfaite. Puis vint la maladie, qui lui retira temporairement la parole. Contraint au silence, Georges découvrit que sa simple présence, calme, centrée, alignée, touchait bien plus profondément que ses discours les plus brillants. Son énergie tranquille attirait les autres, non pas par ce qu'il disait, mais par ce qu'il émanait. Dans l'éloquence de son silence, il accéda à sa véritable puissance. Ceci révèle une loi éternelle, ton état vibratoire est ta véritable voix dans l'univers. Lorsque ton être s'aligne avec ce que tu désires, sans le réclamer sans cesse, tu entres dans la fréquence où tout se manifeste naturellement. L'univers ne répond pas à tes mots, mais à ce que tu es, à la symphonie silencieuse de ton moi authentique. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de laisser un like. C'est ta façon de dire à l'univers et à moi, je suis prêt à lâcher prise et à m'aligner avec le courant en harmonie avec l'intention cosmique. Rituel sacré. À la fin de ta journée, trouve un endroit paisible, un vrai sanctuaire pour ton âme. Assieds-toi confortablement et connecte-toi à ton intention la plus profonde, pas comme une exigence mais comme une vérité précieuse que tu portes en toi. Pendant 5 minutes, résiste à l'envie de parler, de bouger, ou même de formuler mentalement des mots. Sois simplement là, en présence de ton désir, laisse-le vibrer doucement en toi comme une lumière intérieure. Permets à tout ton être de devenir une prière silencieuse, une fréquence pure d'intention qui dépasse tout langage. Cette pratique t'accorde à la langue de l'univers, ce silence éloquent où toute création prend naissance. Chapitre 6. Le secret que le monde veut que tu oublies. Au cœur battant d'une métropole toujours en éveil, Marguerite menait une vie en perpétuel mouvement. Du lever au coucher du soleil, son quotidien vibrait au rythme des notifications, des appels, des fils d'actualité sans fin. Comme tant d'autres, elle avait oublié ce que signifiait le silence, jusqu'au jour où une panne d'électricité, soudaine et généralisée, plongea tout, son quartier dans l'obscurité pendant un week-end entier. Au début, ce silence lui parut hostile. Ses doigts cherchaient les écrans qui restaient noirs. Son esprit tournoyait, à la recherche de connexions disparues. Mais à mesure que les heures passaient, quelque chose de plus ancien s'éveilla en elle. Privée du bruit technologique constant, elle commença à entendre une langue oubliée, celle de sa propre âme. Le monde moderne a tissé un voile sonore si dense qu'il noie la sagesse même que tu recherches. Ce flux d'informations permanent n'instruit pas, il t'étouffe. Ta boussole intérieure, celle qui t'oriente vers ton plus grand bien, murmure trop doucement pour rivaliser avec les cris incessants de 1000 alertes. Les anciens sages connaissaient cette vérité. Ils se retiraient dans les montagnes ou les déserts, non pour fuir la vie, mais pour mieux l'écouter. Quand tu choisis de quitter le tumulte, tu retrouves un pouvoir qui ne t'a jamais quitté. Ce pouvoir n'a pas besoin d'être chargé ni mis à jour. Il ne demande aucune approbation extérieure. Il est, tout simplement, et il attend depuis toujours que tu le reconnaisses. C'est cette intelligence sacrée qui a guidé les chercheurs de vérité à travers les âges. Elle coule dans toutes choses, y compris en toi. Regarde Stanley. Chaque minute de sa vie était comblée par du contenu. Podcast, actualité, défilement sans fin. Sa routine matinale était une symphonie numérique. Lire les courriels en se brossant les dents, parcourir les gros titres en préparant le café, écouter des livres audio en conduisant. Sous cette productivité bien orchestrée, une âme éreintée appelait à la paix. Un jour, ses appareils tombèrent tous en panne,
Et dans ce vide, il fit une découverte bouleversante. Entre deux pensées, dans les instants qu'il remplissait habituellement de bruit, il trouva une source de clarté insoupçonnée. Ce silence qu'il redoutait devint son plus grand maître. Dans cette tranquillité sacrée, les solutions qu'il cherchait depuis des mois émergèrent avec une simplicité déconcertante. Voici la vérité nue. Le monde extérieur s'enrichit de ta distraction, mais ton âme s'épanouit dans le silence. Chaque vibration, chaque alerte, chaque titre t'éloigne un peu plus de la sagesse enfouie en toi. Ton pouvoir ne naît pas de ta connexion constante au monde, mais de ta reconnexion à toi-même. Et ce n'est pas un simple concept spirituel, c'est une clé de transformation réelle. Le mécanisme caché par lequel l'univers agit. Pratique sacrée. Pendant les 24 prochaines heures, crée un sanctuaire de silence. Déconnecte-toi totalement. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision, ni de radio. Garde simplement un carnet à portée de main. Lorsque des pensées surgissent, laisse-les s'écouler sur le papier sans les juger ni les retenir. Observe ce qui émerge quand le monde numérique disparaît. Quel murmure perçois-tu dans le calme? Quelle vérité enfouie cherche enfin à se faire entendre? Écris-les. Ce sont les messages de ton âme, longtemps étouffés, maintenant libres de s'exprimer. Cette pratique, bien que d'une simplicité apparente, a transformé la vie de nombreux chercheurs qui ont eu le courage de plonger dans le silence et d'écouter la sagesse qu'il révèle. Chapitre 7. La loi qui œuvre dans l'ombre. Dans le cœur tranquille d'un vieux jardin, où la sagesse fleurit aussi librement que les herbes sauvages, vivait Édith. Ses mains parlaient la langue de la terre. Chaque matin, elle semait avec soin, arrosait, écoutait la vie sous ses doigts. Jamais elle ne creusait pour vérifier l'évolution des graines. Sa confiance dans l'invisible était totale. Ni la sécheresse, ni l'abondance ne troublaient sa foi. Toi aussi, tu portes en toi des graines de désir. Mais comme dans le jardin d'Édith, elles ont davantage besoin de ton lâcher-prise que de ton insistance. L'univers fonctionne avec une précision parfaite, sous la surface de ta conscience, orchestrant un ballet subtil de forces invisibles. Ces lois éternelles, à l'œuvre depuis toujours, conduisent chaque chose vers son épanouissement. Quand tu plantes une graine, tu ne lui ordonnes pas de pousser, tu lui offres les conditions pour qu'elle le fasse d'elle-même. Voilà le fonctionnement silencieux de la loi d'attraction. Ton rôle n'est pas de tirer la fleur hors de la terre, mais de maintenir l'espace sacré dans lequel sa croissance devient inévitable. C'est dans cette douce vigilance que réside ton véritable pouvoir, celui de permettre. Pense à Raymond. Depuis des années, il portait en lui un rêve d'expression artistique. Il s'était longtemps débattu, luttant contre les circonstances, parlant de ses ambitions, cherchant validation et reconnaissance. Jusqu'au jour où il s'est tu, il a simplement commencé à peindre seul dans son sous-sol. Plus de discours, plus d'explications. Dans ce cocon intime de création, quelque chose en lui s'est recentré. Son énergie, au lieu de se disperser en paroles, s'est canalisée en expression pure. Le silence est devenu son guide, sa force. Les mois ont passé, et sans qu'il ne cherche à se faire connaître, les opportunités sont apparues. Un voisin, passant près de sa fenêtre, aperçut ses toiles. Un galeriste local le croisa par hasard, et son art trouva son chemin dans le monde, non par l'effort ou la stratégie, mais grâce à l'alignement. L'univers, reconnaissant la vibration authentique de sa création, ouvrit les portes au bon moment, dans le parfait silence, des chemins que même les efforts les plus acharnés n'auraient jamais pu révéler. Ces récits nous murmurent une vérité profonde. Les transformations les plus puissantes prennent naissance dans l'obscurité, dans le silence, dans cet espace sacré où personne ne regarde, où aucun jugement ne pèse. Comme une graine enfouie sous la terre, tes désirs prennent racine dans les profondeurs calmes de ton être. Ton rôle n'est pas de les forcer à émerger, mais de faire confiance à la sagesse du processus. Ce principe ancestral a guidé mystiques et créateurs de tous les temps.
L'univers ne réagit ni à tes paroles, ni à ta surveillance constante, mais à ton alignement énergétique. Lorsque tu t'harmonises avec ce principe, tu deviens comme Édith, patiente, confiante, parfaitement accordée à l'ordre naturel de la manifestation. Ta foi devient le sol fertile où les miracles germent. Pratique sacrée. Choisis aujourd'hui un désir profond, celui qui brûle en toi. Accomplis une petite action pour nourrir ce désir, mais fais-le en secret. Ne le partage avec personne. Plante cette graine en silence, comme une alliance intime entre toi et l'univers. Ressens dans cette discrétion la force de ton alignement grandir. Sache qu'en dessous, 1000 forces invisibles sont déjà à l'œuvre pour donner forme à ce que tu veux. Aie foi dans ce processus sacré, comme le faisaient les anciens, car c'est dans le secret que se déploie la magie la plus puissante. Chapitre 8. L'art de nœud. Rien faire comme il faut. Dans une ville animée où la vie battait au rythme d'activités sans fin, Agnès mesurait sa valeur à la longueur de ses listes. Chaque matin, un déluge de tâches, de réunions, d'obligations l'attendait, jusqu'au jour où son corps décida ce que son esprit refusait. À bout de force, elle s'effondra sur le canapé, incapable de poursuivre sa course effrénée. Ce qui arriva ensuite bouleversa à jamais sa perception du pouvoir. Dans ce repos forcé, une lumière s'est éveillée. Le brouillard mental qui assombrissait ses décisions depuis des années s'est dissipé. Les réponses qu'elle cherchait depuis si longtemps ont émergé avec une clarté inattendue. Des opportunités qu'elle pourchassait sans relâche sont venues à elle, attirées par son nouvel état de réceptivité. Tu vois, le vrai pouvoir ne naît pas de l'agitation permanente. L'univers évolue selon des cycles d'action et de repos, tout comme la nature traverse les saisons. Lorsque tu refuses ces rythmes, tu t'opposes au courant même qui souhaite t'apporter ce que tu demandes. Walter, un chirurgien reconnu, a pris cette leçon à travers sa propre plongée dans le silence. Pendant des décennies, il se glorifiait de travailler plus que quiconque. Sa renommée grandissait, mais sa lumière intérieure s'éteignait peu à peu. Ce n'est que lorsqu'un souci de santé l'obligea à faire une pause qu'il découvrit que son véritable pouvoir ne venait pas de l'effort continu, mais de l'espace qu'il laissait à la vie pour se déployer en lui. Ses plus grandes avancées ne sont pas nées de son agitation constante, mais des révélations survenues dans ses retraits conscients. C'est dans les espaces silencieux entre ses pensées que Walter a trouvé des réponses que son esprit brillant mais saturé ne pouvait concevoir. Ces innovations chirurgicales, qui allaient en sauver de nombreuses vies, ne sont pas sorties de nuits blanches de recherche, mais de moments de présence pure, libérés de toute structure. Ces récits reflètent une vérité que ton corps connaît déjà. L'immobilité n'est pas l'absence de pouvoir, c'est son expression la plus pure. Quand tu t'autorises à te reposer profondément, sans culpabilité ni résistance, tu t'alignes à l'ordre naturel de l'univers. Et c'est cet alignement, non l'effort, qui attire à toi tout ce que tu poursuis. Pratique sacrée. Dans les jours qui viennent, choisis une journée et bloque 2 heures pour ne rien faire. Rien du tout. Pas de lecture, pas de musique, pas d'appli de méditation. Sois juste là. Laisse ton esprit vagabonder. Allonge-toi dans ton lit ou assieds-toi dans ton jardin. Observe les nuages. Suis les jeux de lumière sur les murs. Et surtout, relâche toute culpabilité liée à cet état d'inaction. Remarque comment ton énergie évolue, comment tes pensées se clarifient et quelles idées ou ouvertures apparaissent spontanément après ce repos conscient. Ce n'est pas de la paresse, c'est une connexion spirituelle. Dans ces instants d'oisiveté sacrée, tu deviens un canal limpide par lequel l'univers peut faire surgir sa magie la plus puissante. Chapitre 9. Les mains invisibles de l'univers. En plein hiver, Clara restait seule dans sa maison silencieuse, entourée de souvenirs d'une vie disparue. La mort de son mari l'avait laissée à la dérive, et tous ses efforts pour retrouver un sens semblaient vains. Pourtant, c'est au cœur de cet abandon total, alors qu'elle n'avait plus de force pour reconstruire, qu'un miracle discret commença.
Sans qu'elle ne demande rien, ses voisins vinrent spontanément avec des repas chauds. Un cousin éloigné l'appela de manière inattendue pour l'aider dans ses finances. Une offre d'emploi à temps partiel apparut dans la bibliothèque municipale, un lieu qu'elle avait toujours aimé, sans jamais songer à y travailler. Petit à petit, des morceaux d'une nouvelle vie se mirent en place, guidés par une main invisible qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. L'univers agit avec une intelligence qui dépasse de loin ta compréhension. Lorsque tu renonces à vouloir tout contrôler, tu laisses de la place à cette orchestration divine pour œuvrer en ta faveur. Ce qui t'empêche souvent d'avancer n'est pas le manque d'aide, mais ta propre résistance à l'aide qui cherche à t'atteindre. Prends l'exemple d'Eugène, qui rêvait depuis 20 ans d'ouvrir un restaurant bien précis dans sa ville natale. Il avait tout tenté, prêt, partenariat, déménagement. Rien ne fonctionnait. Épuisé, il finit par lâcher prise sur ce rêve tenace. Quelques mois plus tard, il hérita par surprise du petit café de sa tante dans une ville voisine. Ce lieu, bien différent de son idée initiale, devint le point de départ d'une aventure infiniment plus riche et épanouissante que ce qu'il avait d'abord imaginé. Ces histoires éclairent une vérité profonde. L'univers n'attend pas ton plan parfait, ni tes efforts inlassables. Il attend ta reddition. Lorsque tu cesses de forcer les choses, tu ouvres la voie à une intelligence bien plus vaste que la tienne. Une sagesse invisible est déjà à l'œuvre, tissant les circonstances avec une précision que ta perspective limitée ne saurait imaginer. Ton rôle n'est pas de diriger chaque note de ta propre symphonie, mais d'y jouer ta mélodie avec confiance, en laissant au chef d'orchestre invisible, celui qui connaît la partition entière, la maîtrise du tout. Cette confiance n'est pas de l'inaction, mais la forme la plus élevée d'engagement spirituel. Pratique sacrée, trouve un moment calme et écris une lettre à l'univers. Déversis chaque inquiétude, chaque rêve, chaque désir que tu portes en silence. Ne retiens rien. Écris comme si tu t'adressais à une intelligence infinie, bienveillante et entièrement tournée vers ton plus grand bien. Une fois la lettre terminée, choisis un lieu qui te semble sacré, sous un arbre, près d'un lac ou dans un coin paisible de chez toi. Dépose ta lettre en prononçant ces mots. Je confie ces désirs au soin divin, avec foi qu'ils seront exaucés au moment parfait, de la manière la plus juste. Laisse la lettre dans cet espace pendant 7 jours. Pendant ce temps, observe comment la vie commence à bouger différemment lorsque tu lâches vraiment prise et permets à l'univers d'agir pour toi. Chapitre 10. Lâche prise, et cela te sera donné. Dans une petite ville côtière, Attie passait ses soirées à regarder les couples marcher main dans la main sur la plage. Son cœur, alourdi par la solitude, la poussait chaque jour à dresser de longues listes des qualités qu'elle recherchait chez un partenaire. Elle assistait à tous les événements sociaux possibles, analysait sans relâche les profils de rencontres jusqu'à en avoir les yeux brûlants. Mais plus elle cherchait l'amour, plus celui-ci lui échappait comme du sable entre ses doigts. Tu dois comprendre ceci. L'univers ne répond pas à la détresse, mais à l'harmonie. Plus tu t'agrippes à ton désir, plus tu crées une tension qui le repousse. Cette ancienne sagesse enseigne que la véritable manifestation se produit dans l'espace du lâcher-prise. La loi d'attraction est paradoxale. Ce que tu poursuis fuit, ce que tu relâches revient. Ton attachement au résultat émet une fréquence de manque, signalant à l'univers que tu ne te sens pas entier. Et pourtant, la complétude est ton état naturel. C'est à partir de cette plénitude que tous les désirs affluent vers toi. Dans les collines paisibles d'un village de montagne, Léonard a passé des décennies à courir après le succès, croyant qu'il se trouvait au-delà de la prochaine réalisation. Il collectionnait diplômes, titres et distinctions. Et pourtant, la satisfaction lui échappait. Ce n'est que lorsqu'une maladie l'obligea à s'arrêter que tout changea. En se retirant de la course, le succès est venu à lui, sous des formes bien plus vastes que ce qu'il avait pu imaginer. Ces récits reflètent une vérité qui sommeille en toi. Lorsque tu cesses de t'agripper désespérément à ce que tu crois devoir obtenir, tu libères l'espace pour ce qui est réellement destiné à toi.
Ce n'est pas abandonner tes désirs, c'est leur faire confiance au point de savoir qu'ils sont déjà en chemin. Ton acte de relâchement est un signal à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Pratique sacrée. Au lever ou au coucher du soleil, trouve un instant de calme. Pense à ce que tu désires le plus. Ressens son absence. Reconnais ce manque. Puis, dis avec foi, je libère cela et je fais confiance. C'est déjà à moi. Pendant 7 jours, laisse ce désir en repos sacré. N'en parle pas, ne le poursuis pas. Laisse l'univers agir, sans entrave, avec toute sa puissance. En cessant toute interférence dans cette offrande sacrée, observe comment ce qui t'appartient vraiment trouve enfin son chemin vers toi. Deuxième partie, le flux de l'alignement sans effort. Chapitre 11, le pouvoir magnétique de la non-résistance. Au cœur vibrant d'une ville qui ne dormait jamais, Arthur livrait chaque jour une guerre contre le monde. Les mâchoires serrées au feu rouge, les mots tranchants avec les caissiers, l'âme constamment en position de défense. Chaque matin devenait une bataille, chaque échange un conflit, jusqu'à ce que la fatigue imprime des sillons profonds sur son visage. Mais dans cette lutte acharnée, Arthur restait aveugle à une vérité essentielle. C'est sa propre résistance au courant de la vie qui engendrait la tourmente qu'il cherchait désespérément à fuir. En toi réside un pouvoir extraordinaire, celui de transformer la résistance en fluidité, par un simple glissement intérieur, l'acceptation. Lorsque tu t'accordes à ce qui est, au lieu de lutter contre, l'élan de l'univers devient ton allié, au lieu de ton obstacle. Cette sagesse ancienne ne parle pas de résignation passive, mais d'un abandon actif, d'un oui prononcé avec confiance à tout ce que la vie te présente, au point que la résistance se dissout comme brume au lever du jour. La métamorphose d'Arthur a commencé le jour où l'épuisement a enfin vaincu sa volonté de contrôler. Dans cette reddition silencieuse, il a murmuré oui à un train en retard, oui à un rendez-vous annulé, oui à la pluie sans parapluie, et à sa grande surprise, chaque acceptation ouvrait une porte invisible, une discussion devenait opportunité, un moment de calme apportait une clarté nouvelle, un détour menait directement à chez lui. L'univers suit la loi du moindre effort, comme l'eau qui contourne les rochers plutôt que de les déplacer. Ton chemin devient fluide dès lors que tu cesses de lutter contre la réalité. Ta résistance crée les murs contre lesquels tu te heurtes, alors que ton accueil dévoile des passages insoupçonnés. Dans une banlieue paisible, Estelle enseignait les mathématiques depuis 30 ans. Fière de sa méthode, cette rigueur était devenue son armure. Après la perte de son mari, son besoin d'avoir raison s'était renforcé, érigeant une barrière entre elle et ses collègues, ses élèves. Mais un jour, un jeune professeur proposa une nouvelle approche, et au lieu de se braquer, Estelle répondit simplement oui. Ce petit oui fut une brèche dans son armure. Une vague de renouveau inonda sa salle de classe. L'énergie circulait, les relations se tissaient, et la solitude qu'elle portait depuis si longtemps se mit à fondre. Ces histoires révèlent une puissance immense qui sommeille dans ton propre lâcher-prise. Ce que tu repousses s'accroche, mais ce que tu embrasses se transforme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas un abandon, c'est un éveil à la maturité spirituelle, pratique sacrée. Demain, au lever du soleil, choisis une sphère de ta vie où la résistance est devenue une habitude. Et tout au long de la journée, à chaque fois que cette situation se manifeste, exerce une acceptation intérieure. Dis simplement oui dans ton cœur, sans justification ni lutte. Observe comment ce minuscule ajustement commence à transformer ta réalité. Fais de ta journée un laboratoire de l'acceptation. L'univers n'attend qu'une chose, ta permission pour t'enseigner une voie plus douce. Chapitre 12. Quand les désirs éclosent dans le silence. Dans une petite ville où chacun connaissait les rêves de chacun, Elmer était célèbre pour ses grandes déclarations. Sa voix résonnait dans le café du coin, emplissant la pièce de promesses éclatantes. Le mois prochain,
j'ouvrirai cette librairie. Ou encore, cet été, vous verrez mon nom sur ce bâtiment. Mais les saisons passaient, et ces paroles, comme des feuilles d'automne, se dispersaient dans le vent, laissant derrière elles seulement l'écho d'intentions non réalisées. Puis la maladie arriva, imposant le silence à Elmer. Pendant des semaines, il fut privé de voix. Ses projets restaient enfermés dans son cœur. D'abord, ce mutisme lui semblait une cage. Puis, dans la paix de sa convalescence, quelque chose changea. La fameuse librairie, qu'il évoquait depuis des années, fut soudain mise en vente, à un prix qu'il pouvait assumer. L'immeuble qu'il avait tant de fois montré du doigt cherchait un nouveau propriétaire. Sa demande fut acceptée sans le moindre obstacle, et en quelques mois, ses rêves longtemps prononcés mais jamais accomplis se matérialisèrent, tels des perles de rosée silencieuses, naturelles, inévitables. L'univers ne réagit pas au bruit de tes annonces, mais à la profondeur tranquille de ta certitude. Lorsque tu cesses de disperser ton énergie à travers des promesses répétées, elle se concentre, comme une source cachée qui gagne en puissance dans son calme. L'histoire d'Hélène reflète cette vérité ancienne. Artiste talentueuse, elle partageait autrefois chaque idée créative, chaque projet, avec tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Son enthousiasme débordait dans les cafés, les appels, les dîners, mais à chaque fois, elle se sentait vidée, et ses œuvres ne voyaient jamais le jour. Un jour, elle assista à la présentation discrète d'une œuvre achevée par une artiste qui n'en avait parlé à personne. Et Hélène comprit. Elle décida alors de garder ses visions pour elle, comme des graines précieuses semées en terre fertile. Dans ce sanctuaire de silence, ses idées prirent racine. Son énergie, auparavant diluée dans les mots, se transforma en une force créatrice pure et concentrée. Tes paroles, lorsqu'elles sont trop facilement libérées, affaiblissent l'élan de ton intention. À chaque fois que tu parles de ce que tu désires, tu relâches une partie de la puissance nécessaire à sa réalisation. Ce n'est pas une question de secret, mais de sacralité. Comme un réservoir sous pression, ton désir, conservé dans le silence, gagne en intensité jusqu'à ce que la manifestation devienne inévitable. Pratique. Choisis un désir brûlant, celui qui allume ton cœur. Durant les 21 prochains jours, garde-le comme un trésor sacré. N'en parle à personne. Ne l'évoque pas. Chaque matin, avant le lever du soleil, garde-le dans ton cœur et répète en silence. Dans le silence, mon pouvoir grandit. Laisse cette certitude tranquille devenir le sol fertile d'où émergera ton rêve. Chapitre 13. L'univers ne parle que le langage de l'énergie. Dans les couloirs silencieux d'une grande institution, vivait un philosophe du nom de Claude, convaincu que les mystères de l'existence pouvaient tous être résolus par la raison. Les murs du bureau de Claude étaient couverts d'ouvrages poussiéreux de logique et de métaphysique, témoins d'une quête intellectuelle, sans relâche. Pour lui, la vie était une équation à résoudre, un puzzle que l'on finirait bien par assembler avec assez d'effort mental. Mais le jour où l'amour entra dans sa vie sans prévenir, Claude tenta aussitôt de le décortiquer. Il analysa chaque émotion, dressa des schémas, conçut des tableaux de relations, cherchant à comprendre le mécanisme de cette expérience. Pourtant, quand celle qu'il aimait s'éloigna sans dire un mot, aucun raisonnement logique ne parvint à soulager sa douleur. C'est alors dans ce vide poignant que Claude comprit ce que ton cœur a toujours su. La vie ne se déplace pas selon les engrenages de l'esprit, mais selon le magnétisme des émotions. L'univers ne parle pas en syllogisme, mais en fréquence. Tes pensées peuvent indiquer la direction, mais ce sont tes émotions qui mettent l'univers en mouvement. Cette vérité est le cœur même de la manifestation. Ce n'est pas ce que tu penses, mais ce que tu ressens qui façonne ta réalité. Le mental ne peut qu'expliquer ce qui fut, mais le cœur crée ce qui vient. Regarde Nora, infirmière formée aux rigueurs de la science, elle croyait uniquement à ce qui pouvait se mesurer. Elle remplissait des dossiers, suivait les constantes, calculait les chances de survie, persuadée que la vie obéissait à des lois précises. Mais un jour,
Son patient préféré guérit contre toute attente. Aucun protocole, aucun médicament ne pouvait expliquer ce rétablissement. Quelque chose de plus grand avait œuvré, quelque chose que ses statistiques ne pouvaient capter. Ce choc fissura sa certitude, une brèche par laquelle l'émerveillement s'infiltra. Peu à peu, Nora se mit à écouter son intuition autant que son savoir, et plus elle le faisait, plus elle voyait surgir des instants que la médecine ne pouvait justifier. Elle commença à sentir au lieu d'analyser. Ses mains, guidées par le cœur, devinrent les outils d'une sagesse invisible. Ce qu'elle appelait auparavant coïncidence devenait aussi naturel que la respiration. Ta propre aventure de manifestation ne débute pas dans les hauteurs de la pensée, mais dans les profondeurs de ta vibration. L'univers ne réagit pas à tes acrobaties mentales, mais à la signature émotionnelle que tu émets. Lorsque la fréquence de ton cœur s'accorde à ce que tu désires, tu deviens une prière vivante. Pratique sacrée, au lever du soleil, alors que le monde baigne dans la lumière dorée, crée un sanctuaire de sons et de sensations. Choisis une musique qui évoque le monde que tu veux créer. Ferme les yeux. Laisse la mélodie t'immerger dans cet avenir désiré. Ne le nomme pas, ne le définis pas. Ressens-le. Laisse ton corps vibrer comme un instrument accordé à la fréquence de tes rêves. Tant que la musique joue, reste dans cette résonance profonde, car dans ces instants de pure sensation, tu transmets ton avenir à l'univers. Chapitre 14. Tais-toi. Ouvre le canal. Dans les couloirs feutrés d'un ancien, un monastère niché entre des montagnes embrumées, une transformation silencieuse allait révéler l'un des secrets les plus puissants de l'univers. Le pouvoir du silence sacré peut accélérer la manifestation bien au-delà de tout ce que les mots peuvent produire. Virgile arriva au monastère réputé pour ses sermons inspirés, sa voix ayant résonné dans d'innombrables chapelles, éveillant les cœurs par ses déclarations vibrantes de vérité. Mais lorsqu'il fit vœu de silence, quelque chose de profondément inattendu se réveilla en lui. Privé de parole, sa vision intérieure devint plus claire. Sans mots pour disperser son énergie, il entra dans un état de présence si concentré qu'un simple regard touchait les âmes. Il guérissait sans geste, créait sans effort. L'univers semblait avoir attendu patiemment que son flot de mots s'apaise pour enfin agir à travers lui. Car chaque fois que tu parles trop tôt de ce que tu désires, tu libères l'énergie même qui aurait pu nourrir sa manifestation. Chaque phrase prononcée dilue la puissance qui devrait être conservée à l'intérieur, là où la transformation véritable prend forme. L'univers ne réagit pas à tes déclarations, mais à la force condensée de ton savoir silencieux. Regarde Ruth. Artiste talentueuse, elle parlait sans cesse de ses rêves. Elle décrivait ses futures expositions, les tableaux qu'elle peindrait, les lieux où son nom serait acclamé. Mais plus elle en parlait, plus ses rêves s'éloignaient, devenant des récits au lieu de réalité. Jusqu'au jour où, guidée par une intuition, elle cessa de parler. Elle garda le silence, peignit seule, protégeant ses visions comme des joyaux fragiles. Et soudain, tout changea. Des galeries s'intéressèrent à son travail, des collectionneurs la contactèrent, et ses œuvres commencèrent à parler d'elles-mêmes. Tu te reconnais peut-être dans ces histoires. Combien de fois as-tu senti tes désirs s'éloigner à mesure que tu les partageais trop tôt? L'univers fonctionne selon la loi du silence sacré, là où l'énergie contenue devient magnétique. Lorsque tu gardes tes désirs dans le récipient du silence, tu leur permets de se densifier, de prendre forme, de se cristalliser dans la matière. Pratique sacrée, choisis un but précieux qui brûle en toi. Durant 7 jours, ne prononce pas un mot à son sujet. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille, assieds-toi en silence. Ressens que ce désir est déjà réalisé. Canalise toute l'énergie que tu aurais gaspillée à en parler vers cet espace intérieur, en communion profonde et silencieuse. Observe alors comment l'univers commence à répondre, non pas à tes mots, mais à ta certitude silencieuse. Chapitre 15. Le chant. Réponds au calme.
Dans une vallée brûlée de soleil, où l'espoir s'était fané comme les cultures sous un ciel impitoyable, Lial se tenait au bord de ces champs desséchés. Depuis des mois, Lial marchait sans cesse, rongé par l'angoisse, consultant les bulletins météo, testant toutes les méthodes possibles pour faire venir la pluie. Ses prières devenaient chaque jour plus désespérées, jusqu'à ce que l'épuisement l'oblige enfin à lâcher prise. Un matin, quelque chose changea. Au lieu de lutter contre la sécheresse, Lial s'assit simplement sur son perron. Il accepta ce qui était, et dans cet instant de calme absolu, il se sentit relié à la terre craquelée sous ses pieds. Sa respiration ralentit, ses pensées s'apaisèrent, et une paix profonde l'envahit. Ce soir-là, des nuages apparurent à l'horizon, et avant minuit, une pluie douce arrosait ces terres. Cette vérité traverse les siècles. L'univers reflète ton état intérieur. Quand tu cultives la paix en toi, le monde extérieur répond à cette harmonie. Tes pensées et tes émotions forment des ondulations dans le champ invisible qui t'entoure, influençant tout ce qu'il touche. Imagine un étang tranquille. Il reflète parfaitement le ciel, mais qu'un vent le trouble, et tout devient flou. Il en va de même pour ton esprit. Quand il est agité, la confusion règne. Quand il se calme, les réponses émergent, naturellement. Edna vécut ce même principe. À l'approche de son mariage, elle se retrouvait noyée sous les détails, entre prestataires et exigences familiales. Plus elle tentait de tout contrôler, plus le chaos s'installait. Ce n'est qu'en tombant malade, contrainte à se reposer, que les choses prirent un autre tournant. Alitée, elle vit les plans se mettre en place d'eux-mêmes. Ce qu'elle avait tenté de forcer se réalisa soudain avec fluidité. Ce qu'Edna découvrit, et que tu dois comprendre, c'est que la paix n'est pas inaction, c'est une force magnétique. Quand tu conserves la sérénité intérieure, tu deviens un point fixe dans un monde en mouvement. Et peu à peu, la vie s'organise autour de ton calme. Ancienne pratique des eaux tranquilles. Chaque matin, dès que la lumière effleure l'horizon, trouve un lieu paisible. Assieds-toi confortablement. Laisse ta colonne s'étirer naturellement vers le ciel. Commence alors la respiration sacrée. Inspire pendant 4 temps. Emplis-toi de potentiel pur. Garde l'air pendant 7 temps. Laisse la paix s'infuser dans chacune de tes cellules. Puis expire durant 8 temps. Relâche toute résistance. Répète ce rythme jusqu'à sentir que tes os intérieurs deviennent clairs et calmes. Dans cet espace d'immobilité parfaite, tu te fondras avec la force créatrice de l'univers. Chapitre 16. Laisse être, et cela devient. Au cœur d'une ville bourdonnante vivait Léon, un inventeur dont l'atelier vibrait jour et nuit au rythme entouré de machines et du poids invisible de rêves non réalisés. Léon se présentait chaque matin à son atelier avant même le lever du soleil. Il s'acharnait sur son invention, un dispositif énergétique révolutionnaire. Les mains tremblantes de caféine et de volonté, il ajustait chaque pièce avec une précision obsessionnelle. Et pourtant, plus il tentait de maîtriser chaque détail, plus le succès lui échappait. Un matin d'hiver, après un énième échec, Léon fit quelque chose qu'il n'avait jamais osé auparavant. Il s'éloigna, non pas dans la défaite, mais dans un acte profond de reddition. Une voix silencieuse en lui murmurait « Lâche ». Prise, il rangea ses plans, vida son établi, et pour la première fois depuis des années, il respira sans l'angoisse du résultat à atteindre. 3 mois plus tard, un ingénieur à la retraite tomba par hasard sur le brevet abandonné de Léon. Intrigué, il en parla à des investisseurs. Ils virent un potentiel immense, et ce projet que Léon avait libéré revint à lui, transformé, porté par des mains invisibles. L'univers fonctionne selon des lois sacrées qui échappent souvent à la logique humaine. Quand tu relâches ton emprise sur ce que tu désires avec le plus d'intensité, tu ouvres un espace pour que la sagesse divine œuvre à travers des voies que tu n'aurais jamais pu imaginer. Cette vérité s'est révélée encore à travers l'histoire de Pearl. Sa petite boulangerie survivait à peine, étouffée par son besoin de tout contrôler,
de la température exacte du four à l'emplacement précis de chaque viennoiserie. Rien ne semblait suffisant, jusqu'au jour où son vieux pétrin tomba en panne. Cette panne inattendue l'obligea à improviser. Et dans cette incertitude, quelque chose changea. Les clients commencèrent à préférer les irrégularités de ses pains, l'imperfection naturelle de ses étals, l'énergie douce qui régnait désormais dans sa boutique. C'est en cessant de tout diriger qu'elle laissa enfin place à ce que les clients recherchèrent vraiment. Ces récits reflètent une sagesse ancienne que l'humanité n'a jamais cessé d'entendre à voix basse. Ta plus grande puissance ne réside pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise conscient. Lorsque tu te retires de la lutte, tu invites l'intelligence infinie de l'univers à agir pour toi. Ce n'est pas de la résignation, mais un alignement actif avec des forces plus vastes que la volonté humaine. Pratique sacrée. Prends maintenant un instant pour écrire sur une feuille ce qui te pèse le plus actuellement. Ressens ce poids dans tes mains. Puis, avec respect, glisse ce papier dans une enveloppe. Inscris dessus, pris en charge par l'univers. Pendant cette nuit, place cette enveloppe sous ton oreiller avant de dormir. Sache qu'en silence, des forces invisibles tissent déjà les solutions que ton esprit n'aurait jamais pu concevoir. Ce geste n'est pas qu'un symbole, c'est une déclaration de confiance dans l'orchestration divine de toutes choses. Chapitre 17. L'inaction sacrée est une pratique quotidienne. Il n'y a pas si longtemps, Willis, cadre respecté dans son domaine, évaluait sa valeur à travers les heures qu'il accumulait et les tâches qu'il rayait de sa liste. Chaque soir, il rentrait chez lui le dos courbé de fatigue, mais le cœur gonflé d'orgueil, comme si son épuisement était une médaille durement gagnée. Pourtant, tout bascula le jour où une maladie l'obligea à 1 mois de repos forcé. Cloué au lit, sans agenda à remplir, sans appel à gérer, il fit une découverte bouleversante. Dans ce vide inattendu, une vérité lui fut enfin révélée. L'univers, longtemps ignoré dans le vacarme de ses journées, se mit à lui parler, à travers le silence, à travers la paix. Les sagesses ancestrales nous soufflent depuis toujours que l'action née de la peur engendre plus de peur encore, tandis que l'immobilité née de la confiance ouvre les portes de l'infini. On t'a appris que ta valeur repose sur ce que tu accomplis, sur ta productivité, sur l'élan perpétuel vers l'avant. Mais cette idée vient d'un oubli collectif, celui du pouvoir sacré du bon moment. Quand tu cesses de t'agiter sans fin, tu entres dans un espace où les miracles prennent racine. Ce sont les silences entre les actions qui permettent à l'univers d'aligner toutes choses pour ton bien. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, elle est présente dans ce que tu es. Pense à Hélène. Écrivaine déterminée, elle passait ses matinées à forcer les mots sur la page blanche, espérant que l'inspiration se plierait à sa volonté. Mais ses plus belles œuvres ne vinrent que lorsqu'elle abandonna la lutte. Elle se mit à marcher sans but, à contempler les nuages, à s'autoriser simplement à être. Et dans ces instants d'inaction pure, les histoires jaillirent avec une perfection spontanée, comme dictée par quelque chose de plus vaste qu'elle. Cela reflète ta propre quête. Les instants où tu crois devoir faire plus sont souvent ceux où l'univers te demande de faire moins. Ta simple présence, ton ouverture au calme, crée dans la réalité des ondes bien plus puissantes que l'action forcée. Pratique sacrée. Consacre chaque jour 30 minutes à ce temple de tranquillité. Éteins ton téléphone. Laisse de côté toute projection, tout plan. Sois juste là. Ce n'est pas une méditation avec objectif, mais une rencontre avec toi-même. Permets à ta valeur d'être ressentie, non prouvée. Dans ce sanctuaire d'inaction, tu t'alignes avec cette force infinie qui a sculpté les galaxies bien avant que les humains ne sachent construire. Chapitre 18. La patience. Au cœur d'un ancien village, où le temps coulait comme du métal en fusion, vivait Sylvestre, maître forgeron. Ses mains parlaient en la langue du feu et du fer. Chaque matin, comme toi aussi tu l'apprendras, il entrait dans sa forge non pas avec précipitation, mais avec révérence. Le métal lui parlait. Dans sa résistance,
Il lui enseignait que la force brutale ne mène qu'à la cassure, mais que la chaleur patiente transforme tout. Dans le champ universel, la patience n'est pas attendre passivement, c'est une puissance active, affinée, consciente. Lorsque tu précipites ce qui n'est pas mûr, tu crées des tensions qui ralentissent la réalisation de tes désirs. L'univers obéit à une cadence parfaite, et c'est ton alignement avec ce tempo divin qui détermine la fluidité de ce que tu manifestes. À force de travailler des matières rebelles, Sylvestre comprit que les grandes métamorphoses ne surgissent jamais d'un martèlement plus dur, mais d'une chaleur constante, douce et patiente, comprenant le moment exact où le fer devenait prêt à céder. Cette même sagesse gouverne tes manifestations. Le retard que tu perçois n'est souvent qu'une phase durant laquelle l'univers chauffe, à feu doux, les éléments de ton désir pour les rendre parfaitement malléables. Dans une ville lointaine, Irène avait passé 7 années à visualiser son rêve, ouvrir un centre de guérison. Chaque matin, elle comptait les jours, le cœur alourdi par une attente silencieuse. Puis un matin, elle cessa simplement de compter. Elle relâcha sa prise sur le temps, laissant l'univers œuvrer dans son laboratoire invisible. En quelques mois, toutes les portes qu'elle avait tenté de forcer tombèrent d'elles-mêmes. Un passage s'ouvrit, qu'elle n'aurait jamais pu concevoir par la planification seule. Tes désirs sont comme des graines plantées dans le sol de l'infini. Tu ne peux pas accélérer leur croissance en les déterrant chaque jour pour vérifier s'ils poussent. Le calendrier de l'univers est parfait, et ta confiance dans ce calendrier est la force cachée qui active la manifestation. Pratique, sacré, la chronologie de la foi. Prends une feuille blanche et tout en haut, écris cette phrase. Tout se déroule selon le temps divin. Puis, énumère les désirs de ton cœur comme s'ils étaient déjà réalisés. À côté de chacun, note une date future, non pas comme une échéance, mais comme une offrande de confiance dans le rythme parfait de l'univers. Place cette feuille dans un endroit visible. Ne la modifie pas, ne t'y attarde pas avec obsession. Qu'elle devienne ton contrat silencieux avec le temps sacré, un rappel quotidien que ce qui est à toi est déjà en chemin, en train de mûrir dans les sphères invisibles jusqu'à ce qu'il soit prêt à apparaître dans ta réalité. Chapitre 19. Les signes sont l'écho du lâcher-prise. Dans les rues calmes d'une ville en ébullition, Cornelius marchait chaque jour, l'esprit agité de questions. Il implorait l'univers, priait avec ferveur, cherchait sans relâche des réponses. Mais le ciel demeurait muet face à ses appels. Pendant des mois, il scrutait les moindres détails, disséquait chaque événement, tentait d'arracher du sens à chaque coïncidence, jusqu'à ce que l'épuisement le contraigne au silence. Et ce fut dans cet abandon que le dialogue commença. Lorsqu'il cessa de chercher avec tension, les signes émergèrent, aussi délicats que la rosée du matin. Un livre s'ouvrait à la page exacte dont il avait besoin. Un inconnu prononçait les mots précis qui répondaient à une question muette. Les chiffres s'alignaient, les chemins se croisaient. Les portes s'ouvraient, non pas parce qu'il les avait forcées, mais parce qu'il avait appris à recevoir. L'univers ne crie pas, il murmure. Son langage est celui de la synchronicité, ces petits agencements subtils qui surgissent quand tu cesses d'exiger et que tu choisis d'accueillir. Ta quête anxieuse de signes crée un bruit de fond qui noie les messages destinés à toi. Comme une radio mal réglée, ton énergie doit s'accorder à la fréquence de la confiance, pas à celle du besoin. Bernice ne comprit cette loi qu'après des années de résistance mentale. Professeure de mathématiques, elle avait bâti sa vie sur la logique et les preuves. Mais un jour, quelque chose bascula. Elle arrêta d'exiger des démonstrations et se permit d'embrasser le mystère. Et là, les motifs émergèrent. Des messages identiques apparurent dans des lieux différents. Des rencontres improbables révélèrent des coïncidences impossibles à expliquer. Ce qu'elle prenait pour du hasard lui apparut alors comme parfaitement orchestré, non par la logique, mais par une intelligence supérieure, douce et discrète, une sagesse bien plus vaste que celle que ton mental pourrait concevoir. Ces récits ne sont pas éloignés de toi,
Ils reflètent ton propre voyage, guidé par une intelligence divine toujours présente. Les signes que tu recherches existent déjà, tapissés dans les interstices de tes pensées. Ils ne surgissent pas lorsque tu les exiges, mais lorsque tu crées en toi le silence nécessaire pour les entendre. Ton lâcher-prise devient l'antenne à travers laquelle l'univers transmet ses messages. Pratique sacrée. Choisis un moment à l'aube ou au crépuscule, lorsque le monde respire avec le plus de pureté. Pars marcher seul, en pleine présence. Que chaque pas soit une libération de toute attente. Puis, dans un souffle à peine audible, murmure « Montre-moi un signe » et laisse ces mots se dissoudre dans l'air. Continue ta marche, non pas à l'affût, mais dans une réceptivité tranquille. Ni recherche, ni évitement. De retour chez toi, prends ton journal et note toute coïncidence, toute rencontre imprévue, toute sensation subtile qui a traversé ton chemin. Même si le sens ne t'apparaît pas immédiatement, fais confiance. Ce qui se montre est exactement ce que ton âme devait percevoir. Chapitre 20. Observe comment tout s'aligne. Dans la chaleur douce d'un petit jardin, Howard se balançait dans sa vieille chaise, fasciné par la manière dont la vie s'organisait désormais autour de lui. Pendant 30 années, il avait distribué le courrier de ses voisins, transportant les rêves des autres, tout en mettant les siens de côté. Chaque matin, il se levait avant le soleil, affrontait les intempéries, convaincu que seule l'agitation constante pouvait donner du fruit. Et pourtant, c'est dans le calme inattendu de sa retraite que l'extraordinaire s'invita. Les choses qu'il avait tant désirées, les cours d'art abandonnés, les amitiés négligées, la paix tant espérée, commencèrent à affluer sans qu'il ne les provoque. Un voisin l'invita à un atelier de peinture. Des amis d'autrefois réapparurent sans prévenir. Son jardin prospérait, non par effort, mais par confiance. L'univers murmure, et ses présents arrivent sur la pointe des pieds. Quand tu cesses de courir, tu ouvres un espace sacré pour que les miracles t'atteignent. L'alignement avec le flux de la vie ne se fabrique pas, il s'observe, comme le soleil qui caresse ton visage ou le parfum d'une rose portée par la brise. Souviens-toi de Mildred. Ses journées étaient autrefois saturées d'obligations. Son agenda débordait, son esprit galopait d'un projet à l'autre, et pourtant, rien ne la comblait vraiment. Un jour, lasse de la course, elle s'arrêta. Elle s'assit simplement dans son fauteuil préféré, regardant le monde défiler derrière sa fenêtre. Et dans ce silence sacré, quelque chose changea. Les bonnes opportunités surgirent au moment parfait. Les bonnes connexions se firent d'elles-mêmes. Sa vie commença à s'organiser naturellement autour de sa paix, comme des particules de métal qui s'alignent autour d'un aimant invisible. Ce que tu poursuis depuis si longtemps est peut-être déjà en train de venir à toi. Ce que tu cherchais depuis toujours te cherchait aussi, patiemment. Mais son appel discret ne pouvait percer le vacarme de tes efforts. C'est en renonçant à tout diriger que tu découvriras ceci. L'univers composait déjà une symphonie en ton honneur depuis le commencement. Pratique. Le journal de la confiance silencieuse. À la fin de chaque journée, prends ton carnet. Note chaque moment où la vie a œuvré en ta faveur sans ton intervention directe. Cette conversation inattendue qui a ouvert une porte. Cet appel soudain qui a changé la trajectoire de ta journée. Cette réponse qui est apparue alors que tu ne la cherchais plus. À travers ces observations, une nouvelle certitude va naître. Celle d'une main invisible qui t'accompagne et guide, sans que tu aies besoin de la contrôler. Car c'est en cessant de vouloir tout mener que tu peux enfin voir la danse parfaite de l'univers, une chorégraphie magistrale, visible seulement quand tu lâches les rênes. Troisième partie, la maîtrise des forces invisibles. Chapitre 21, le moteur immobile en toi. Dans le tumulte d'un marché vibrant, où les voix s'entremêlaient dans un chaos de sollicitations, Alvin se tenait simplement derrière son petit étal de fleurs, contrairement aux autres marchands qui interpellaient les passants avec ardeur. Il se contentait de disposer ses bouquets avec calme et dévotion. Autrefois, il avait tout essayé pour attirer l'attention, les cris, les gestes, les promesses.
et cela l'avait épuisé, jusqu'au jour où il s'abandonna. Ce lâcher-prise si profond modifia sa vibration. Peu à peu, un phénomène étrange se produisit. Les gens s'arrêtaient à son stand sans qu'il ne dise un mot. Ils étaient attirés, non par une offre ou une pancarte, mais par sa présence tranquille. Ils restaient, parlaient, confiaient leurs histoires. Sans chercher à être visibles, Alvin était devenu essentiel. C'est la loi de la gravité spirituelle. Tout comme le soleil n'a pas besoin de déclarer sa chaleur pour faire éclore la vie, ta présence centrée devient un champ d'attraction naturel. Quand tu renonces au besoin de prouver ta valeur, tu actives un pouvoir ancien qui agit bien au-delà de l'effort. Gertrude en fit elle aussi l'expérience. Aînée respectée dans sa communauté, elle avait toujours ressenti le besoin de justifier ses décisions, d'expliquer ses choix, de convaincre par la parole. Chaque réunion devenait une démonstration. Mais un jour, une maladie lui vola la voix. Pendant plusieurs semaines, elle dut se taire, et dans ce silence imposé, quelque chose de profond se réaligna. Lorsque sa voix revint, elle parla peu, mais chaque mot était pur, condensé, essentiel. À sa grande surprise, les autres tendèrent l'oreille, buvaient ses paroles. Sa simple certitude, tranquille, avait plus d'impact que toutes ses anciennes explications, car la vraie puissance est comme la gravité, invisible mais irrésistible. Elle ne pousse pas, elle attire. Elle ne discute pas, elle fait venir. Quand tu tiens fermement dans ta vérité, sans avoir à te défendre ni à te justifier, tu deviens comme une montagne, immobile en apparence, mais autour de laquelle tout s'organise. Pratique sacrée, le pouvoir du moins. Lors de ta prochaine conversation importante, exerce-toi à la réduction consciente. Là où tu aurais dit 10 mots, dis-en 5. Là où tu aurais comblé le silence, laisse-le exister. Observe. Vois comment cet effacement subtil crée un vide que les autres remplissent par eux-mêmes. Ressens comment ton calme attire naturellement l'écoute et le respect, que chaque mot vienne d'un centre enraciné, non d'une nervosité intérieure. Tu verras que cela transforme non seulement l'échange, mais l'énergie même de l'espace. En faisant moins, tu deviens plus, et en parlant moins, tu es entendu plus clairement. Chapitre 22. Une foi si profonde qu'elle n'a besoin d'aucun mot. Dans les recoins paisibles d'un vieux village, vivait un marchand nommé Homère. Sa vie entière reposait sur la certitude, la stabilité, la sécurité. Puis en l'espace d'une saison, tout ce qu'il possédait s'effondra. Fortune, réputation, liens sociaux, tout disparut. Et pourtant, dans ce dépouillement, se révéla une vérité qui dépasse toute perte matérielle. Alors que d'autres s'empressaient de lui offrir des solutions, cherchant à reconstruire ce qui avait été détruit, Homère fit quelque chose d'inattendu. Il demeura immobile, en silence. Aucune prière ne franchit ses lèvres, aucun plan ne naquit dans son esprit, mais au plus profond de son être, une certitude se fixa, une conviction calme, indestructible. Tout lui serait rendu au moment parfait, selon une sagesse qui le dépasse. Ce savoir intérieur, dénué de doute ou d'impatience, émet une fréquence que rien ne peut arrêter. Lorsque tu n'as plus besoin d'exprimer ta foi, de la prouver ou d'en attendre validation, tu entres en contact avec la plus pure des lois universelles. La certitude silencieuse est la forme la plus élevée de la confiance. Liliane en fit l'expérience. Sa fille disparut un jour, sans laisser de traces. Tandis que d'autres lancèrent des recherches et plaçardèrent des avis, Liliane se retira dans une paix sacrée. Chaque matin, elle s'asseyait dans son jardin, portée uniquement par la conviction tranquille du retour. Elle ne parlait pas de sa fille, ne questionnait ni comment ni quand. Sa foi n'avait pas besoin de mots. Elle vivait dans un lieu au-delà du langage. Et un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient lentement, sa fille franchit le portail du jardin. Ce qui l'avait ramenée n'était ni les recherches ni les appels, mais une force inexpliquée, la foi constante et silencieuse du cœur de sa mère. Tu vois, l'univers ne répond pas à la force de tes demandes,
mais à la profondeur de ton savoir intérieur. Quand ta foi devient si entière qu'elle n'a plus besoin d'être dite, tu en as saisi la véritable puissance. Ce n'est pas une attente passive, c'est un alignement actif, affiné, précis, vibrant. Pratique sacrée. Trouve un espace où le silence t'enveloppe comme un manteau. Pendant 10 minutes, assieds-toi avec l'image claire du résultat que tu désires, comme s'il était déjà là. Ne demande rien, n'espère pas, ne doute pas. Contente-toi de savoir avec la même évidence que tu sais que le soleil se lèvera demain. Laisse cette certitude s'imprégner dans chacune de tes cellules. Aucune parole, aucun signe, aucun besoin de confirmation. C'est cela, la pratique de la foi silencieuse, la plus haute forme de confiance spirituelle. Chapitre 23. Personne n'a besoin de savoir. Dans l'agitation du grand marché de la vie, tu rencontreras un récit qui te murmure le pouvoir sacré du silence. Il était une fois un marchand nommé Melvin, dont la voix portait jusqu'aux places publiques et résonnait dans les salles de réunion. Ses rêves, ses ambitions, ses plans, tout s'échappait librement de sa bouche. Chaque déclaration semblait renforcer sa volonté. Mais à mesure qu'il parlait, ses désirs s'éloignaient, comme l'eau qui glisse entre des mains trop ouvertes. Puis, par la grâce d'un éveil silencieux, Melvin découvrit une vérité ancestrale. Ce qui est le plus précieux doit parfois rester caché. Il commença à protéger ses aspirations, comme un jardinier protège les graines les plus fragiles, pas par peur, mais par la compréhension que la puissance spirituelle se condense dans le silence. L'univers parle à voix basse, et ceux qui apprennent à garder le silence voient leur énergie se rassembler comme la rosée au matin. Lorsque tu diffuses tes intentions à voix haute, tu disperses la force même dont elles ont besoin pour se réaliser. Même bien intentionnés, tes mots peuvent affaiblir le champ magnétique de la manifestation. Dans une petite boutique en bordure de ville, Betty glissait son aiguille dans des étoffes délicates, confectionnant des vêtements qui semblaient jaillir d'une source d'inspiration pure. Ceux dont elle parlait souvent restaient à l'état d'esquisse. Mais les créations qu'elle gardait secrètes prenaient forme avec une rapidité étonnante. Ces pièces non annoncées portaient une énergie que les autres n'atteignaient jamais. Cette vérité dépasse largement le domaine de la création artistique. Elle touche chaque sphère de la vie où l'on aspire à une transformation. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, mais à l'intensité concentrée de ce que tu contiens. Quand tu protèges ton rêve du bavardage banal, tu lui offres un sanctuaire inviolé, un espace sacré où il peut s'épanouir sans interférence. Pratique sacrée, choisis maintenant un rêve précieux, une graine de possibilité qui vit dans ton cœur. Pendant 30 jours, garde-le dans un silence absolu. Ne le partage avec personne, ne le commente, ne l'explique, ne le formule à voix haute. Nourris-le uniquement dans le sol fertile de ton monde intérieur. Arrose-le avec la seule foi silencieuse. Observe alors comment cette vision se renforce, protégée dans cet espace discret, alimenté par l'énergie pure de ton silence sacré. Laisse cette pratique te révéler la puissance que recèle le non-dit. Tu comprendras qu'aucune proclamation ne peut rivaliser avec l'intensité d'un cœur habité par une certitude muette. Rituel ancien. Sélectionne une aspiration chère et scelle-la dans un silence total pour 30 jours. Chaque matin, rends-lui hommage uniquement dans ton cœur en la nourrissant d'une foi stable et douce. Pas un mot ne doit franchir tes lèvres. Permets à son pouvoir de se concentrer pleinement en toi, sans dissipation. Chapitre 24. Le pouvoir de l'attente. Paisible. Dans le rythme sacré de la vie se cache une vérité si simple mais si profonde que la majorité l'ignore. La puissance de l'attente sereine. Laisse-moi te raconter l'histoire de Denis, conducteur de train, qui sillonnait chaque jour les veines de fer du pays. Il tenait les commandes avec tension, les jointures blanchies, les yeux fixés sur l'horloge, convaincu que son stress maintenait le convoi en mouvement. Jusqu'au matin où l'aube peignait le ciel de teintes douces et qu'il aperçut un vol d'oiseaux. Il se déplaçait dans une formation parfaite, ni en hâte,
ni en retard. À cet instant précis, une sagesse subtile le traversa. La nature ne se précipite jamais, et pourtant, tout arrive exactement à temps. Depuis ce jour, Denis relâcha enfin sa prise sur le temps. Il cessa de vouloir tout précipiter et s'installa dans une paix tranquille, une certitude douce que l'univers suivait son propre rythme, parfait, précis, inaltérable. Et à mesure que son calme intérieur grandissait, un miracle discret se déploya. Ses trains roulaient avec plus de fluidité. Sa vie elle-même commença à s'aligner avec une intelligence invisible, une sorte d'ordre caché que seul le silence pouvait révéler. Cette vérité ne s'arrête pas aux rails de l'histoire de Denis. Elle traverse les possibilités infinies de ta propre existence. Quand tu abandonnes le besoin de forcer le moment, tu entres en résonance avec le flux naturel du cosmos. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais la loi cosmique elle-même. Ce que tu désires arrive toujours au moment exact où ta vibration entre en harmonie avec sa fréquence. Mais, par exemple, vivait dans un petit chalet à la lisière de la ville. Tandis que d'autres couraient frénétiquement après l'abondance, elle choisissait de commencer ses journées dans la gratitude silencieuse. Elle préparait sa maison comme si la prospérité y habitait déjà. Elle plaçait des fleurs fraîches dans des vases vides, gardait ses étagères en ordre, non par manque mais par certitude. Son attente paisible devint une force magnétique, et peu à peu, sa réalité refléta l'abondance qu'elle honorait dans le secret de son cœur. Ta vie obéit à cette même loi. Lorsque tu remplaces le désir inquiet par une attente sereine, tu deviens un aimant pour ce que tu souhaites. Ce n'est pas attendre passivement, c'est s'aligner activement. C'est adopter un état d'être qui attire le bien avec la précision parfaite du temps divin. Pratique sacrée. Chaque matin au lever du soleil, prends ton journal. Écris avec une conscience claire. J'attends des miracles aujourd'hui, car je suis aligné. Laisse ces mots s'enraciner en toi, pas comme une simple affirmation, mais comme une vérité vivante. Porte cette certitude silencieuse dans chacun de tes pas, chaque souffle, chaque regard. Ce n'est pas une phrase à répéter, mais un état à incarner. Chapitre 25 ne parle que lorsque le monde a changé. Dans le tumulte silencieux de ce monde agité, repose une vérité sacrée sur le pouvoir de l'évolution muette. Permets-moi de te transmettre la sagesse d'Ernest, un homme dont la vie se transforma le jour où il apprit à protéger les graines sacrées de sa métamorphose. Ernest avait toujours été du genre à annoncer ses projets, partager ses avancements, chercher l'approbation à chaque détour. Chaque matin, il informait son entourage de ses nouvelles habitudes, de ses plus petits pas, de ses espoirs en germination. Mais plus il parlait, plus ses rêves s'éloignaient. Son énergie se dissipait comme une brume matinale sous le soleil. Puis, par une grâce silencieuse, une période de solitude entra dans sa vie. Et dans ce calme imposé, Ernest fit une découverte inattendue. Ses actes non partagés portaient une puissance que ses intentions proclamées n'avaient jamais eue. En œuvrant en silence, sa transformation s'approfondit, et l'univers, au lieu de répondre à ses mots, se mit à répondre à son engagement discret. C'est ainsi que se révèle la loi de la puissance non dite. Lorsque tu protèges l'alchimie sacrée de ton évolution, tu en préserves toute la force. Ton énergie, non diluée par le partage prématuré, devient un champ de concentration, pure la manifestation. L'univers accorde plus d'importance à ce que tu nourris dans le silence qu'à ce que tu annonces dans la précipitation. Cette sagesse résonne dans l'histoire d'Opel, propriétaire d'une petite boutique qui peinait à prospérer malgré ses efforts constants pour informer ses clients des nouveautés et des améliorations à venir. À chaque annonce, les résultats qu'elle espérait semblaient s'éloigner un peu plus, jusqu'au jour où, dans un éclair de lucidité, elle choisit le silence. Elle arrêta toute communication anticipée et se concentra uniquement sur l'action, sur la mise en œuvre discrète des changements. Et, sans prévenir, les résultats commencèrent à émerger d'eux-mêmes. En quelques mois, sa boutique se transforma.
Les clients remarquèrent les évolutions et en parlèrent d'eux-mêmes, leurs mots portés par l'énergie authentique du ressenti. Ce que ces nombreuses annonces n'avaient pas réussi à accomplir, le silence l'avait permis. Opel comprit alors que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de proclamer ce qui va arriver, mais dans le fait de laisser ce qui est en train de naître s'exprimer à son propre rythme. N'est-ce pas aussi ton reflet dans ces récits? Combien de fois as-tu ressenti ce besoin de raconter tes progrès, de partager ce qui est encore en formation? Ce désir est humain, bien sûr, mais il trouble souvent l'alchimie subtile de la manifestation. Tes rêves, comme de jeunes pousses, ont besoin d'obscurité pour s'enraciner. Pratique sacrée. Durant les 7 prochains jours, adopte la puissance du silence sacré. Laisse tes actions s'accumuler loin des regards. Ne parle que de ce qui est déjà pleinement accompli. Garde ton progrès près de ton cœur, comme un secret précieux entre toi et l'univers. Et quand les résultats apparaîtront, ils parleront d'eux-mêmes, portés par la force pure de ce qui n'a pas été forcé. Cette pratique t'enseignera la différence profonde entre proclamer et permettre, entre chercher la reconnaissance et la mériter par ton dévouement silencieux. Chapitre 26. Le divin. Attends ton retrait. Au plus profond du temps existe une vérité si essentielle qu'elle échappe souvent à ceux qui la poursuivent avec le plus d'ardeur. Permets-moi de te raconter l'histoire de Wallace, dont le parcours illustre le paradoxe du temps divin. Wallace vivait comme un homme convaincu que tout devait être contrôlé par l'intervention constante. Ses mains étaient toujours en mouvement, corriger, ajuster, manipuler les circonstances pour qu'elles obéissent à ses volontés. Chaque matin, il se réveillait avec une liste de choses à réparer, de problèmes à régler, d'issues à forcer. Mais plus il tentait de tout tenir en main, plus la vie glissait entre ses doigts, comme l'eau qu'on ne peut enfermer. Jusqu'au jour où, épuisé par son acharnement, Wallace s'arrêta, non pas parce qu'il avait trouvé la sagesse, mais parce qu'il n'avait plus la force de continuer. Et dans cet abandon forcé, un miracle se produisit. Tout ce qu'il avait tenté d'organiser commença à s'harmoniser sans effort. Les problèmes qu'il combattait se dissipèrent d'eux-mêmes. Les solutions surgirent, venues de directions inattendues. Tu vois, l'univers agit avec une sagesse bien plus vaste que celle de l'intellect humain. Quand tu cesses d'intervenir sans relâche, tu ouvres l'espace pour que l'orchestration divine entre en jeu, avec une douceur imperceptible mais décisive. Ce n'est pas fuir ta responsabilité, c'est accéder à la plus haute forme de confiance, celle qui repose dans l'ordre cosmique. Elle avait passé des années à tenter de tout planifier, chaque détail de son avenir orchestré avec une précision presque obsessionnelle. Son agenda débordait de dates limites, d'objectifs rigides, chaque ligne reflétant son désir ardent de contrôler le temps lui-même. Mais l'avenir, impassible, résistait à ses efforts méticuleux. Ce n'est que lorsqu'elle relâcha enfin son emprise sur le lendemain que les éléments commencèrent à s'assembler. En se retirant du besoin constant de tout prévoir, elle découvrit que le temps suivait son propre rythme, parfait et immuable. Les opportunités se présentèrent exactement au moment nécessaire, non quand elle les exigeait. Les portes s'ouvrirent sans être forcées. L'avenir qu'elle avait tenté de bâtir de toutes pièces se révéla être déjà en mouvement, conduit par une intelligence plus vaste que la sienne. Il en va de même pour toi. Il existe dans ta vie des zones où tu interviens peut-être trop, où tu luttes contre le rythme sacré de l'univers. Chaque tentative de forcer une issue tisse une résistance dans le tissu même de la manifestation. Le retrait n'est pas une reddition. C'est une reconnaissance humble de l'ordre divin qui s'étend bien au-delà de ta compréhension. Pratique sacrée. Choisis une situation qui occupe actuellement ton esprit et absorbe ton énergie. Pendant les 48 prochaines heures, abandonne toute tentative d'y intervenir. Ne planifie rien, n'ajuste rien, n'essaie pas de modifier l'issue. Et à chaque fois que cette pensée revient, répète en toi « Le divin sait ce que j'ignore ». C'est ta offrande, ton lâcher-prise conscient envers une sagesse supérieure. Cette pratique
ouvre la voie à une confiance plus profonde dans les mouvements invisibles de l'univers. En te retirant, tu crées l'espace où les miracles peuvent éclore, selon leur propre cadence parfaite. Chapitre 27. Le silence, qui gouverne la réalité. Dans les traditions anciennes, on trouve un enseignement sacré sur le véritable pouvoir. Un pouvoir qui ne réclame ni cri, ni preuve, ni démonstration. Permets-moi de te raconter l'histoire d'Archi, un homme dont la seule présence imposait un respect silencieux. Archi passait ses journées à accorder des pianos, allant de maison en maison avec une attention si profonde que le temps semblait ralentir autour de lui. Ceux qui l'observaient se mettaient instinctivement au diapason de son souffle calme, de ses gestes mesurés. Sans prononcer un mot, il entrait dans une pièce, et l'atmosphère changeait, les voix se faisaient plus douces, les gestes plus lents, une paix subtile s'installait. Son pouvoir ne résidait pas dans ce qu'il faisait, mais dans ce qu'il était devenu, un être centré, façonné par des années de silence intérieur. À travers ce silence, tu comprendras à ton tour que la véritable influence ne vient pas de ce que tu dis, mais de la fréquence que tu émets. Quand tu es en harmonie avec la paix sacrée qui vit en toi, le monde extérieur commence naturellement à s'ajuster autour de cette vibration. C'est là la loi cachée de l'énergie maîtriser la puissance qui n'a nul besoin de voix pour être entendue. Pense à Bula, qui autrefois vivait dans l'ombre de ses propres hésitations. Elle ne cherchait jamais à diriger, ne haussait jamais la voix pour se faire remarquer. Et pourtant, à mesure qu'elle cultivait une paix intérieure inébranlable, quelque chose d'extraordinaire émergea. Les gens commencèrent à se tourner vers elle dans les moments de chaos, attirés par la stabilité de sa présence. Sans clamer quoi que ce soit, sans jamais chercher à convaincre, elle devint le cœur silencieux de sa communauté, non pas par l'affirmation, mais par l'incarnation profonde de la paix. Ces récits dévoilent une vérité fondamentale. Ton état d'être rayonne bien plus fort que les mots que tu pourrais prononcer. L'univers ne répond pas au volume, mais à la vibration. Il ne réagit pas à l'exigence, mais à la résonance. Pratique sacrée. Aujourd'hui, entre dans un espace, une pièce, une réunion, une rue animée, et garde le silence total. Enracine-toi dans la certitude tranquille que ta seule présence est suffisante. Observe comment l'énergie autour de toi commence subtilement à se modifier, comment les autres, inconsciemment, s'adaptent à ton calme intérieur. Laisse ta paix être ton pouvoir, ton silence devenir ta force. Par cette pratique, tu découvriras de tes propres yeux comment la réalité se courbe devant la fréquence que tu émanes, sans qu'un mot n'ait besoin d'être prononcé. Chapitre 28. La maîtrise est invisible, pour les yeux, non entraînés. Dans le silence matinal de l'aube, Léonard arpentait les rues désertes de la ville. Peu le remarquaient, mais tous ressentaient sa présence. Ceux qui croisaient son chemin n'y voyaient qu'un homme ordinaire, mais derrière lui, des choses extraordinaires se produisaient. Les jardins fleurissaient hors saison. Les querelles s'apaisaient sans explication. Les cauchemars des enfants se muaient en rêves de merveille. Jamais Léonard ne revendiquait le mérite de quoi que ce soit. Il ne parlait pas de ses dons. Il ne cherchait ni louange, ni reconnaissance. L'univers œuvre à travers ceux qui sont en alignement pur, ceux qui ont abandonné le besoin d'être vus, reconnus ou validés. Ta puissance véritable n'éclot pas lorsque tu la proclames, mais quand tu la vis si pleinement qu'elle devient invisible, comme l'air essentiel mais imperceptible. Pense à la lune qui attire les marées sans jamais se manifester, à la gravité qui maintient les mondes en place sans tambour ni trompette, à la lumière du soleil qui nourrit sans exiger la moindre gratitude. Ces forces transforment la réalité précisément parce qu'elles agissent au-delà du besoin d'être applaudies. Dans une petite colonie d'artistes, Cora passa des décennies à peindre dans la solitude de son atelier. Elle parlait peu, partageait rarement. Ses débuts furent marqués par des expositions, des critiques, des lumières, mais avec le temps, elle se retira du monde artistique.
s'enfonçant dans une solitude sacrée. Ce fut alors que son œuvre prit une dimension mystique. Ceux qui assistaient à ces rares expositions restaient figés devant ces toiles. Elles pulsaient, semblait-il, d'une lumière vivante. La puissance ne venait pas du regard des autres, mais de son absence. Et toi aussi, tu portes en toi cette force silencieuse. Lorsque tu renonces au besoin d'être vu dans ton travail spirituel, lorsque tu laisses ton énergie s'écouler sans explication ni annonce, tu te connectes aux courants les plus profonds de la puissance universelle. Ta véritable influence ne s'étend pas par la proclamation, mais par la résonance pure de ton être aligné. Pratique sacrée. Prends un moment de silence avec un stylo et une feuille. Intitule ta page « Ma puissance cachée » et écris 3 façons dont tu influences la réalité sans bruit. Peut-être que c'est ta simple présence calme qui apaise ceux qui t'entourent, ou ton intention claire qui manifeste sans que tu n'agisses, ou encore ta foi discrète qui déplace des montagnes sans que personne ne le voie. Laisse cette liste devenir ton témoignage intime, ta reconnaissance personnelle d'un pouvoir qui n'a besoin d'aucun témoin pour accomplir des miracles. Chapitre 29. La dernière action est la non-action. Dans les collines paisibles surplombant une vallée tranquille, Everett se balançait dans son vieux fauteuil, observant le ciel du matin se colorer peu à peu. À 92 ans, sa plus grande sagesse ne venait pas de ce qu'il avait accompli, mais de ce qu'il avait permis à la vie d'accomplir à travers lui. Les moments qui avaient véritablement façonné son existence furent ceux où il s'était effacé, laissant l'univers déployer sa magie silencieuse. Tu vois, les plus profondes transformations de la vie ne naissent pas d'un effort acharné, mais d'une immobilité sacrée. Quand tu relâches ton besoin de tout contrôler, tu t'alignes avec une force infiniment plus vaste que ta perception limitée. Cette vérité devient évidente quand tu observes les grands tournants de ton parcours. Bien souvent, ils sont nés des instants où tu as choisi de ne pas intervenir. Le chemin de la non-action exige une confiance immense, une confiance plus vaste qu'une simple croyance. Elle te demande de comprendre que parfois, le geste le plus puissant que tu puisses faire est de ne rien faire. Ce n'est pas de la passivité, c'est une reddition consciente à la sagesse infinie qui régit tout. Dès là, une femme qui avait passé sa vie à courir après le succès à travers des années d'activité effrénée se retrouva un matin d'automne irrésistiblement attirée par une clairière isolée. Là, sous un vieux chêne, elle s'assit simplement. Pas de téléphone, pas d'agenda, pas d'objectif. Juste elle, pleinement présente. Et dans cette heure de silence absolu, quelque chose bougea en elle. La clarté qu'elle avait, poursuivie à travers tant de conférences, de formations, de stratégies, se révéla d'elle-même dans le calme. Ce moment de réceptivité pure réorienta toute la trajectoire de sa vie. Cette histoire reflète la vérité qui sommeille aussi dans ton cœur. L'univers te parle avec le plus de clarté, quand tu cesses d'essayer de diriger sa voix. La sagesse que tu cherches est déjà là, en attente, non pas de ton effort, mais de ton attention. Pratique sacrée. Trouve un endroit dans la nature qui parle à ton âme, un lieu où l'air semble te reconnaître. Installe-toi et reste là pendant 1 heure entière. N'essaie pas de méditer, de comprendre, de organiser tes pensées ou de résoudre quoi que ce soit. Contente-toi d'être. Laisse les arbres, le vent, la lumière ou la terre te parler s'ils le souhaitent. N'attends rien de ce moment. Ne cherche pas à atteindre quoi que ce soit. Cette heure n'est pas un exercice de performance. C'est un portail vers cette puissance douce qui traverse toute chose sans jamais forcer. Chapitre 30. Le pouvoir était déjà là. Dans les profondeurs silencieuses d'une vieille bibliothèque oubliée du monde, Samuel passait ses jours et ses années à fouiller des manuscrits antiques, à déchiffrer des textes sacrés. Il cherchait des réponses, des clés, des portails secrets vers le pouvoir universel. Tu te reconnais peut-être dans cette quête sans fin, cette sensation d'être toujours à un souffle de ce que tu poursuis,
toujours en train de tendre la main vers quelque chose d'encore inaccessible. Mais la révélation qui transforma la vie de Samuel ne sortit d'aucune page. Elle naquit du vide entre les lignes. Quand sa quête épuisée le força à s'arrêter, Samuel s'assit enfin dans un silence total. Et dans ce moment de reddition, la vérité qu'il avait traquée aux quatre coins du monde se révéla, non comme une découverte nouvelle, mais comme un souvenir ancien de ce qu'il avait toujours su. Le pouvoir qu'il cherchait n'avait jamais été caché dans des enseignements secrets. Il avait toujours été là, tapi en lui, attendant qu'il le reconnaisse. Cette même vérité est là, en toi, maintenant, pendant que tu lis ces lignes. La force qui déplace les montagnes, qui modèle les réalités, n'est pas quelque chose à acquérir, c'est ton état naturel. Elle n'est voilée que par des couches de doute, d'efforts compulsifs, de recherches sans fin. Pense à Mavis, dont la vie, après une suite de pertes qui effacèrent chaque repère extérieur, s'ouvrit comme un parchemin sacré. Elle découvrit alors une vérité inébranlable. La joie n'a besoin d'aucune raison et la puissance d'aucune preuve. Par l'abandon et le silence, elle a appris à marcher dans une célébration douce de ce qui est déjà, au lieu de désirer ce qui n'est pas encore. Tu vois, ce chemin vers ton pouvoir inné ne consiste pas à devenir quelque chose d'autre. Il s'agit de te rappeler qui tu as toujours été. L'univers attend depuis toujours que tu reconnaisses cette évidence. Tu n'es pas séparé de son énergie, tu es son expression vivante. Pratique sacrée, à l'approche du crépuscule, trouve un espace tranquille, protégé de toute interruption. Allume une seule bougie, laisse sa flamme te rappeler que la lumière éternelle vit aussi en toi. Plonge dans le calme, puis dis ces mots avec la douceur d'une conviction intérieure. La puissance est en moi, et elle suffit. Pendant 10 minutes, assieds-toi dans cette vérité. Ne cherche pas à ressentir quoi que ce soit, ni à provoquer une révélation. Reste simplement là dans cette reconnaissance silencieuse de ce qui a toujours été. Regarde la lumière. Elle n'a jamais cessé de briller. Elle attendait simplement que tu te rappelles qu'elle existe. Conclusion. À travers ces récits sacrés, tu as effleuré ce que les âges ont toujours su, elle murmurait, que le véritable pouvoir ne jaillit pas de l'agir, mais de l'être. Cette sagesse, transmise en silence par des générations de sages invisibles, repose désormais dans ton cœur. Garde-la précieusement, non comme un secret à cacher, mais comme une flamme à protéger du vent. La connaissance que tu détiens à présent n'est pas destinée au débat, ni aux démonstrations. Elle n'est pas théorie à défendre, mais vérité à incarner. Lorsque tu parles de ces principes trop tôt, tu disperses leur puissance dans l'air. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, mais à ce que tu vibres. Et dans ce langage invisible, le silence émet la fréquence la plus élevée. Que ta vie transformée devienne la seule preuve nécessaire. Quand les autres percevront le changement dans ton énergie, la paix dans ton regard, la grâce dans ton pas, ils poseront des questions. Même alors, réponds avec mesure. Ne les dirige pas vers tes paroles, mais vers leur propre intuition. Souviens-toi, les plus grands maîtres avançaient sans bruit, leur pouvoir se ressentait, ils ne s'entendaient pas. Ce n'étaient pas leurs mots qui éveillaient, mais leur simple présence. Tu fais désormais partie de cette lignée, discrète de ceux qui ont compris. Le vrai pouvoir ne se proclame pas, il se manifeste. Dans les jours qui viennent, alors que tu intègres profondément ces enseignements, résiste à l'envie d'expliquer ton changement. Laisse les résultats parler à ta place. Ton rôle désormais n'est pas d'enseigner par des discours, mais d'incarner pleinement cette vérité. Reste enraciné dans le silence, là où toute puissance prend naissance. Observe la vie commencer à s'organiser autour de ta certitude, tranquille. L'univers répond avec le plus de puissance à ceux qui ont appris à garder le silence sacré. Ton alignement est une affaire intime entre toi et le divin. Et en honorant cette vérité dans ton silence, tu verras les forces invisibles de la création s'aligner en ta faveur. Garde cette sagesse dans ton cœur, laisse-la agir à travers toi, car ton être transformé sera désormais ton plus grand message.
Si tu as été touché par ce livre audio exclusif, je t'ai personnellement sélectionné le suivant, un ouvrage qui sans aucun doute transformera ta vie.